Voilà la famille. Merci pour ce partage. Moi, il y a plein de choses qui m'ont interpellé dans les deux livres, mais maintenant pour faire un choix. Alors j'ai mis de côté une petite parole. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça va rythmer un petit peu le tout, que je vais vous lire tout de suite. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors moi, vous savez, quand j'ai lu Corinthiens, j'ai fait une espèce de voyage, on pourrait dire ça comme ça, parce que Saint Paul nous parle beaucoup de cette lutte contre cette chair qui est là et qui nous bloque, d'accord, qui nous maintient dans l'esclavage et qui nous empêche de nous tourner et nous centrer sur Dieu, en fait. Et je me suis posé une question pendant la lecture. Je me disais, mais je prie souvent pour l'amour de Dieu. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, enfin, qui ici, en fait, ne voudrait pas être rempli de l'amour de Dieu? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça n'intéresse pas? Quelqu'un qui dit, bon, l'amour de Dieu, non, bof. Non, ça peut exister. Il y a des gens dans le monde, vous savez ça. Il y a des gens dans le monde qui s'en moquent totalement. Bon, je suppose que si vous avez fait un pas ici, c'est que quelque part, l'amour de Dieu vous intéresse. Et donc, tous on veut être remplis de cet amour-là. La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne sommes pas remplis de cet amour? Qu'est-ce qui empêche à cet amour de nous remplir vraiment, quoi? Et je me suis rendu compte d'une chose en lisant la parole de Dieu et puis en relisant un peu les événements de ma vie ces temps-ci, que souvent, en tant que chrétien, on essaie de traiter des symptômes, en fait. Seigneur, remplis-moi ton amour. Seigneur, je t'en supplie, je veux être un vrai fils de Dieu. Seigneur, je sais que ton esprit Saint vit en moi, je veux l'amour, etc., etc. Mais on ne se rend pas compte, en fait, que souvent, ce qui empêche à l'amour de Dieu de prendre en nous, c'est que nous refusons de crucifier la chair et ses désirs déréglés. C'est ça le problème, en fait. Parce que l'amour est comme un grain qui va être planté dans une terre. Et si cette terre-là n'est pas bonne, elle ne pourra pas grandir. Et c'est ça le problème, en fait. Et très souvent, ce que Dieu nous dit, voilà ce qui te pose problème. Voilà ce qui t'empêche d'accueillir mon amour. Mais comme disait ma soeur tout à l'heure, on dit oui, mais Seigneur. Seigneur, oui, mais... Tu sais, Seigneur, j'ai vécu une rude journée. Ce soir, ça va être des séries, Seigneur. Ouais, parce que je le mérite, parce que j'ai besoin de me reposer. Et la réalité dans ces moments-là, et puis vous avez senti le rire collectif qu'il y a eu, et je suis sûr que c'est pas parce que tout le monde dit on en a marre d'entendre Naïna, mais bel et bien parce que tout le monde se dit oui, c'est vrai, je suis dans ce cas-là aussi. Okay, parce que c'est une réalité en fait. Parce que comme les séries sont de plus en plus techniques en plus, et puis vous voyez, ça vous tient bien, etc. J'en sais quelque chose. Des fois, quand je mets un pied dedans, je dis j'arrête parce que je vais être drogué. Mais c'est clair, parce que c'est bien fait, les gars. Il faut le reconnaître. Maintenant, on a un combat à mener en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ceux qui vont être victorieux sont ceux qui auront décidé de mener le combat fermement. C'est aussi simple que ça. D'accord? Parce que tout est fait. Le diable, ce que le Seigneur nous dit dans la parole, je ne sais plus où, c'est les hommes dans les derniers temps seront ingénieux à faire le mal. Le but, c'est que nous, fils de Dieu, fils et filles de Dieu, le but, c'est que nous soyons ingénieux à faire le bien, ingénieux à nous protéger, que nous cherchions des techniques, que nous mettions des stratégies en place pour sortir en fait de cette chrysalide. Et je ne dis pas ça au hasard parce qu'en fait, pendant que je lisais la parole, j'avais cette image-là d'une chrysalide, donc ce fameux état dans lequel est la larve avant de devenir un papillon. D'accord? À un moment, il faut que cette chenille fournisse des efforts, souffre, écarte la chrysalide, etc., pour s'envoler et devenir un papillon. Mais c'est exactement ce qui nous arrive à nous en tant que chrétiens. On est bloqué dans ce truc-là, cette espèce de chrysalide charnelle, okay, avec tout ce qui nous est propre, tous nos combats au quotidien, la paresse, le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. On est bloqué dedans. Et à chaque fois, chaque jour, le Seigneur nous dit, sors de ta chrysalide. Deviens un papillon. Envole-toi vraiment dans les choses divines. La parole de Dieu nous dit que l'être qui est charnel ne peut pas comprendre les affaires de Dieu. Et frères et sœurs, vous avez entendu dans le témoignage de Vanessa, l'amour divin ne peut venir que de Dieu. Ça paraît simple à dire, mais c'est tellement vrai. L'amour de Dieu, frères et sœurs, ne peut venir que de Dieu. Ça veut dire que si toi, tu ne te mets pas dans les conditions pour recevoir cet amour, tu ne pourras pas l'avoir. Et tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, et tu seras à chaque fois déçu. Parce que tu dis, oui, j'arrive pas à aimer, oui, j'arrive pas à pardonner. C'est normal. C'est parce que tu ne veux pas crucifier la chair et ses désirs déréglés. C'est ça la réalité.
C'est pour ça, en fait, qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on ne fait pas les petites choses que le Seigneur nous demande. On refuse de labourer la terre. On refuse de travailler, de souffrir un peu pour Dieu. On refuse. Je partage avec mes frères du noyau la dernière fois que, vous savez, avec la grâce de Dieu, j'ai réussi à avoir un certain rythme de prière où je me réveille vers 7h30, 8h, ou pour moi, ce qui est tôt. D'accord? Bon, avant, je me réveille à 13h, je suis désolé, 7h30, 8h, c'est tôt. Donc, bref, je me réveille, ma chaîne, depuis quelques temps, par la grâce de Dieu, j'ai un certain rythme, et je suis assez fier de ce rythme. D'accord? Je dois le reconnaître. Bref. Et puis, à un moment, je tombe en arrêt maladie. Bref, hypertension, tout ça. Bref, bon. Le Seigneur m'accorde la grâce d'avoir un arrêt maladie. Et puis, pendant cet arrêt, un moment, donc j'ai mon réveil normalement à 4h30, 4h45. Et puis je me dis, mais non Seigneur, je suis en arrêt, demain je ne vais pas me réveiller aussitôt, puisque bon, je ne travaille pas, je vais profiter de ce temps pour me reposer, quoi. Ce qui est légitime, vous me direz. Hein. Et puis, donc, j'éteins le réveil et tout. Surprise, je me réveille à 4h43. Mais en forme. Je suis en forme, etc. Je me tâte. Je me dis, mais Seigneur, attends, il est tôt quand même. Je ne travaillais pas tout à l'heure. Pourquoi je me réveillerai à cette heure-ci? Je vais me recoucher. Et le Saint-Esprit me dit, ah bon? Mais comment ça? Tu peux te réveiller pour le travail à 4h et quelques, mais quand il s'agit du royaume de Dieu, le royaume de Dieu ne mérite pas que tu te réveilles à 4h et quelques du matin. J'ai pris mon courage à deux mains, avec la grâce de Dieu. Je me suis levé, j'ai prié, etc., etc. J'ai pris un bon temps de prière avec le Seigneur. Mais vous savez, quand l'hiver arrive, les choses se corsent. Il fait un peu plus frais. Tu es sous la couette. Et tu as, on va dire qu'on monte d'un cran. Mes frères et sœurs, je dois vous dire une chose. Ce temps, ou maintenant, parce que ça fait quelques jours que ça dure, où je me réveille à 4h30, 5h du matin, et d'un bénéfice pour ma vie spirituelle, mais vous ne pouvez pas l'imaginer. Il y a des choses que le Seigneur me montre que je ne pouvais pas voir si je ne m'étais pas réveillé à cette heure-ci. À chaque fois que tu te sacrifies par amour pour Dieu, il y a un fruit qui tombe. Et c'est ça la réalité. Et il y a des paniers de fruits qui nous attendent le matin, que nous ne prenons pas parce que nous préférons rester bloqués dans la chrysalide. C'est ça le problème, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous brillions de sa lumière, veut manifester sa puissance à travers nous, mais nous ne mettons pas entre les mains de Dieu ce qu'il faut pour qu'il le fasse vraiment. Parce que nous sommes fainéants, frères et sœurs. Nous sommes fainéants. Nous préférons rester dans nos canapés spirituels et nous ne portons pas le fruit que nous sommes appelés à porter. Vous savez, là, je vous ai raconté rapidement la dernière fois un épisode que j'ai vécu avec le maire de mon village. Parce que pour moi, pour résumer, c'était un voleur, un escroc, il cherche à piller mon foyer. Il me fait payer des taxes incroyables, etc., etc. Donc je suis parti en guerre contre lui, pour résumer rapidement. Et je me suis rapidement, par la grâce de Dieu, rapidement, après 4 ans quand même, rendu compte que je n'avais jamais prié pour lui. Je me suis mis à prier pour lui, le Seigneur a mis de l'amour dans mon cœur pour lui. C'est toujours encore le fruit de la prière matinale. Hein. Je prie pour lui, etc., je me mets à l'aimer, etc. Bref, il nous trouve des solutions, bref, il y a des portes qui s'ouvrent. Le Seigneur permet qu'aujourd'hui, le maire soit devenu mon agent Pôle emploi. Dans le sens où des fois, j'arrive chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres, il y a une lettre déposée par le maire disant « Monsieur Poulolo, j'ai vu telle chose, parce que j'ai besoin de me rapprocher de mon travail, de ma maison. J'ai vu tel truc sur le journal, etc. Regardez, il y a telle entreprise qui recrute, etc., etc. Je pense que ça pourrait être pour vous. » Quelqu'un que je détestais à la base. Mais non seulement les portes du ciel s'ouvrent pour qu'on soit béni, c'est-à-dire que pour que la taxe, on ne la paye pas, mais en plus, la surabondance de Dieu fait que le maire est en train de s'occuper de moi pour que je trouve un travail. Je ne bouge même pas le petit doigt. C'est-à-dire que c'est même lui qui fait que si aujourd'hui j'ai refait mon CV. Parce que moi-même, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, j'ai trop de temps dans l'œuvre de Dieu pour péter ma tête, prendre ma tête sur le travail. S'il y a quelque chose que tu dois faire, ouvre une porte, Seigneur. C'est le maire de mon village qui s'en occupe. Frères et sœurs, le fruit de la prière du matin, la décision d'aimer. Faites toutes choses avec amour, comme nous dit Saint Paul. J'ai une paroissienne un peu spéciale de mon côté. Et si vous voulez qu'il y a des... Avec Christine rit parce qu'elle connaît un peu l'histoire, mais j'essaie d'aller vite. Si vous voulez, c'est une dame assez particulière. C'est ce qu'on appelle un dragon de l'église. Et elle est là, elle insulte tout le monde, elle est toujours la première à communier. Quand elle lit la parole de Dieu, elle règle ses comptes avec des gens dans l'assemblée. C'est vraiment très spécial, frères et sœurs, je vous assure.
Oui, le Seigneur me protège. C'est comme si, bon, Audrey, c'est mon ennemi. Le Seigneur me protège contre mes ennemis, tout ça, etc. C'est vraiment impressionnant. Donc, bref, je vais la voir une fois. Je lui dis, bon, ma soeur, enfin, je vais la voir faire ça une fois. Je dis, tiens, Seigneur, ça, c'est pas normal. Je vais intervenir. La fois où je me suis dit ça, elle a disparu. La deuxième fois, elle le fait. Et je dis, Seigneur, là, je vais l'interpeller. Je l'interpelle, je lui dis, ma soeur, voilà, j'ai tel problème, tel truc, etc. Voilà, etc. Donc, elle, forcément, elle s'est fâchée contre moi. Parce que pour elle, quand elle lit, c'est le Christ qui lit à travers elle. Et elle ne comprend pas pourquoi je peux lui dire, comment j'ose lui dire un truc comme ça, etc. Je vais vous passer les détails, mais au final, je me rends compte parce que la personne qu'elle l'invectivait vient maintenant à Vieux Partage Provins. Et effectivement, c'est elle qui m'a révélé qu'effectivement, c'est elle qui est... Bon, bref, un cas assez particulier. Et je me rendais compte d'une chose, c'est que quand je suis allé voir la sœur, je suis allé la voir dans une dynamique de justice. Je crois qu'il faut remettre de l'ordre dans l'église. Je crois qu'il y a des gens qui prennent le contrôle de l'église, mais qui n'aiment pas le Christ. Moi, je me bats pour aimer le Christ, mais quand il y a des choses que j'identifie, il faut que, fraternellement, je corrige. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans toute ma recherche de justice, ben, la sœur, je ne l'aimais pas. Parce que de fait, quand je la voyais chanter, en plus elle chante plus fort que tout le monde, ça m'agaçait. Non, ça m'agaçait vraiment. Ou bien, quand je la voyais valider ce que le prêtre disait. Quand le prêtre disait un truc, je sais pas, de l'ordre de l'amour, elle faisait... Frère, je vois la sœur en diagonale, je sens que de là-bas, je l'aurais giflé. Tu vois ce que je veux te dire? Mais, attention, je mets de l'ordre dans l'église de Dieu. C'est-à-dire que, attention là, tu dévies, etc., etc. Jusqu'à dernièrement, quand je prie, prière matinale. Frères et sœurs, priez, priez. Priez, frères et sœurs, priez le matin. Parce qu'il y a des choses, vous serez dans un fonctionnement religieux, comme moi je pouvais l'être aussi. Et il y a des choses que Dieu te révèle dans ces moments-là. Je vous assure. Prière matinale. Le Seigneur me montre clairement le visage de la sœur. Il me dit, Christophe, tu ne l'aimes pas. Et j'ai pas babillé longtemps. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je dois reconnaître que je ne sens pas cet amour. Alors, Seigneur, mets cet amour dans mon cœur. Parce que ça ne peut venir que de toi. Moi, si je prends les analyses, si je fais mon analyse charnelle et humaine là, je ne valide rien chez la dame, rien. Maintenant, Seigneur, tu l'aimes. Et quand je commence à prier pour elle, je commence à sentir une profonde solitude chez la sœur. Je commence à la sentir dans une prison. Je la vois. Je sens qu'il y a ces meurtriers à l'intérieur. Je ne pouvais pas voir ça avant. Je ne pouvais pas voir ça avant, frères et sœurs. Je vais adorer un jour. Un samedi matin, je la vois. Et quand je pose le regard sur elle, je sens que je l'aime. Et en même temps, elle est en train d'adorer. Je me dis, Seigneur, je ne veux pas aller la déranger maintenant. Je dis, Seigneur, crée une occasion. Je sais que Dieu va créer cette occasion, frères et sœurs. Et que je reviendrai vous dire ici que cette sœur est devenue ma sœur. Vous entendez? Parce que Dieu est puissant. C'est Dieu qui crée les occasions, mais Dieu attend des cœurs disposés à aimer. Et les cœurs qui sont disposés à aimer sont des cœurs qui sont disposés à souffrir, à mourir à eux-mêmes pour que le Christ vive. C'est ça la réalité. Tu ne pourras pas accueillir l'amour de Dieu si tu ne meurs pas au quotidien dans les petites choses que le Seigneur te demande. Tu ne pourras pas mourir au quotidien dans les petites choses que le Seigneur te demande si tu ne te réveilles pas pour prier. C'est ça en fait. Comment tu peux résister à cette puissance qui est en toi, qui réclame la mort sans l'aide de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Tu te fatigues. Tu vas vouloir vivre la chasteté, tu vas vouloir aimer, tu vas vouloir pardonner, mais tu ne le pourras pas. Comme la parole disait, je ne sais pas qui est-ce qui lisait ça tout à l'heure, qui disait que le Seigneur nous console pour que nous puissions aller consoler après. Le Seigneur t'aime, tu reçois son amour pour que tu puisses aller aimer après. Le Seigneur te pardonne, tu reçois son pardon et sa miséricorde pour que tu puisses aller pardonner après. Mais si tu ne reçois pas ces choses-là de Dieu, tu ne pourras pas les mettre en application. Et tu comprends pourquoi les choses traînent autant dans ta vie. Il y a des bénédictions que le Seigneur veut faire couler en fait dans ta vie, qu'il ne peut pas, parce que tu n'es pas au rendez-vous. C'est ça notre problème, hein, frères et sœurs. Moi, je vous ai donné deux anecdotes là, mais il y en a plein. Et nous retardons l'œuvre de Dieu. Et nous-mêmes, nous ne rentrons pas dans notre mission, dans notre destinée d'enfant de Dieu. C'est ça en fait, hein. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous passons notre temps à capituler devant la chair. Oui, tu veux une petite série? Tu veux une petite série? Tu veux un peu de Nutella? Tu veux une Nutella? Le Seigneur t'appelle à jeûner. Tu dis non, aujourd'hui, ce sera 18h. Ce sera 18h, ouais. Pas parce que non, mais j'ai fait un truc ce matin, il faut que je le mange. Là, ça va pourrir. Tu as toujours une raison, en fait. Il y a toujours un truc qui
qui met ta chair à l'aise. Mais je sais de quoi je parle, je sais, ok? Ok? Je suis pas en train de vous donner des leçons, je suis dedans, je suis dans la barque, d'accord? Mais nous devons lutter, frères et sœurs, nous devons crucifier. C'est pas, nous ne devons pas ménager la chair, être compatissants, crucifier la chair et ses désirs déréglés. Si vous voulez produire la vie, c'est aussi simple que ça, hein, frères et sœurs. Mais nous manquons de volonté, nous manquons de détermination. Tout ce dont nous avons besoin est en nous. La volonté, c'est en nous. C'est ça en fait. Laissons libre accès à cette volonté. Enfin, vous pensez que Saint Paul était plus que nous? Saint Paul disait qu'il maintenait durement, qu'il traitait durement la chair, okay, qu'il la tenait assujettie, au risque qu'à la fin, lui-même, il ne soit disqualifié. Saint Paul, hein, c'est-à-dire celui qui a écrit les lettres que nous lisons là, par lesquelles nous sommes nourris. C'était pas un ange, il n'était pas dans des sphères, je ne sais trop quoi. Hein. Il était fait de chair et de sang comme nous. Et il disait, les gars, voilà la technique. Moi, j'ai une écharpe dans ma chair, les gars, c'est chaud pour moi aussi. Mais je crucifie la chair. Parce que le ciel, ça m'intéresse, en fait. Et c'est ça la question. Est-ce que le ciel, ça t'intéresse? Et si le ciel t'intéresse vraiment, je t'assure que tu vas faire ce qu'il faut pour y arriver. Si tu veux un job, tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Tu vois ce que je veux te dire? Quel que soit l'objectif, tu veux perdre du poids, tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Parce que tu es déterminé, parce que ça t'intéresse, parce que tu en veux. Mais malheureusement, c'est souvent pour des raisons charnelles, sans fondement, qui ne produisent pas la vie. Le seul sacrifice réel qui va produire la vie en toi, c'est quand tu vas mourir à toi-même. Quand tu vas accepter des souffrances pour, comme dit la parole de Dieu, compléter dans ta chair les souffrances du Christ. Et devenir ainsi un co-rédempteur, aimer les autres, te tourner vers eux. Comme disait la sœur tout à l'heure, j'ai compris maintenant que le plus important, c'est le salut des âmes. Mais si tu es chrétien, oui, c'est ça le plus important. Le salut des âmes. Et tu vas faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc ça veut dire que te lever le matin, ce sera des peccadilles pour toi, parce que c'est ta priorité. Je me réveille pour aller au travail à 4 heures du matin, pas parce que j'aime ça, parce que j'ai besoin de nourrir ma famille. Donc j'y vais. Parce que je sais que si je n'y vais pas, ben voilà, il y aura de l'argent en moins, il y aura des difficultés en plus. C'est ça en fait. Mais ça veut dire que les affaires terrestres sont plus importantes pour toi. Normalement, tu devrais te réveiller tôt en priorité pour les affaires de Dieu. Vous voyez ce que je veux vous dire, frères et sœurs? Et là, le but de la manœuvre, c'est nous réveiller. Sortir de la chrysalide et prendre des décisions. Dire, aujourd'hui, je veux être un homme, une femme de prière. Sinon, tu ne pourras pas briller de la lumière du Christ. Tu vas dire des choses, comme disait la sœur. Oui, tu auras beau crier dans ton travail. Hey, je suis chrétien, attention. Si les gens ne sentent pas la présence de Dieu, tais-toi. Mais tais-toi. Il y a des gens qui sont fiers, hein, de dire, oui, tu comprends, moi je suis chrétien, je suis catholique, je vais à la messe tous les dimanches, etc. Mais et allons? Si quand tu passes, on ne sent pas la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine d'aller dire aux gens que tu es chrétien. On ne veut pas entendre dire que tu es chrétien, on veut voir que tu es chrétien. On veut sentir la présence de Dieu. On veut sentir dans ta manière de gérer tes conflits au travail que tu viens d'une autre planète. Tu viens du ciel en fait. Que tu vis sur la terre une réalité qui vient d'en haut. Ton cœur est dans le royaume des cieux. Et ça va se sentir si c'est le cas. Les gens seront attirés à toi. Parce que, qu'on le veuille ou non, les âmes qui nous entourent, frères et sœurs, désirent Dieu. Même s'ils ne le savent pas. Même s'ils n'en sont pas conscients. Quand ils vont sentir la présence de Dieu, ils seront attirés vers toi. Jésus dit, j'attirerai à moi tous les hommes. Mais est-ce que tu veux laisser de la place à Jésus-Christ? C'est ça en fait. Deviens un homme, une femme de prière. Frères et sœurs, personnellement, je commence à en voir les fruits dans ma vie. Et quand tu rentres dans cette dynamique de prière, tu te rends compte à quel point tu perds du temps. Qui a déjà senti une paix profonde après 10 épisodes de Game of Thrones? Je n'ai pas fait exprès. Qui? Mais levez le doigt. Oui, moi, je suis comblé. Après Game of Thrones, je suis comblé. Qui? Personne. Tu es plus lourd qu'autre chose. Puis tu as des images bizarres. Et puis, enfin bref. Tu sais ce que je veux te dire? Tu sais très bien que tu ne seras pas en paix après ces trucs-là. Et tu reviens quand même. Confirme ma soeur. Et tu reviens quand même. C'est là qu'on voit cette capacité qu'on a à nous nourrir des choses qui nous tuent. On consomme du poison consciemment. On le sait, on le sent, mais on le fait quand même. C'est quand même incroyable la nature humaine.
Frères et sœurs, c'est quand même incroyable. On sait ce que ça fait lorsqu'on prie notre Dieu, quand on est en présence de Dieu, comblé par notre Père. On sait très bien tous ces moments où on a senti la paix, on a senti de l'amour, de la compassion pour des gens pour lesquels on priait. Mais pourtant, on préfère passer du temps. Et puis, maintenant, je te rassure tout de suite. C'est pas seulement quand tu es célibataire que tu aimes les trucs à l'eau de rose, tout ça. Croisant mon expérience, j'ai un modèle à la maison. Je t'assure, on a beau être marié, avoir des enfants. Hein? Ouais, Nina me dit que peut-être que c'est parce que je suis pas assez romantique. Bon, c'est à creuser. On va regarder ça dans la prière matinale. Mais voilà, mais en tout cas, voilà. C'est des réalités. Parce que, voilà, la femme, elle aime ça dans son cœur, etc. Bon, vous connaissez, je ne vais pas faire de machin. Mais bref. Et puis nous, c'est autre chose. Les garçons, c'est autre chose. Mais bref, tout ça pour vous dire que tout ce que l'ennemi va mettre sur notre route, c'est des choses adaptées à qui nous sommes. D'accord? Parce que son but, c'est de nous couper de la source. Dieu, le créateur de toutes choses. Et si nous voulons devenir ce que nous sommes appelés à être, frères et sœurs, ça passe obligatoirement par la prière et le sacrifice. D'accord? Donc nous allons prier cet après-midi pour demander à Dieu la grâce d'être des hommes et des femmes de prière. Frères et sœurs, nous allons, dans ce temps de prière, c'est un temps de prière communautaire, on le répète. Hein. Ce n'est pas un temps réservé aux membres du noyau. Nous avons là des micros sans fil qui vont passer pour que ceux qui le désirent en tout cas expriment leur prière. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, essayez de commencer ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, je veux prier, Seigneur, mais je n'y arrive pas. Seigneur Dieu, tu vois que je suis esclave des séries, délivre-moi. Je te demande cette grâce pendant que je suis avec mes frères et sœurs. Seigneur, tu vois que j'ai du mal à pardonner, Seigneur. Aide-moi à mourir à moi-même. Montre-moi comment rentrer dans ma destinée, Seigneur. Je veux être un vrai fils de Dieu, je veux être une vraie fille de Dieu. Délivre-moi de mes liens. J'ai confiance en toi. On dit de toi que tu es le libérateur, etc. Enfin, bref, voilà, c'est des petites pistes que je vous donne, surtout pour que vous ne soyez pas complexés, que ne vous rentriez pas dans un trip de compétition de prière. Dieu voit vos cœurs, Dieu voit vos âmes, Dieu sait ce dont on a besoin. D'accord? Ce qu'il désire, c'est qu'on exprime humblement nos demandes. Ce que la parole de Dieu dit, c'est un pauvre cri, l'Éternel répond. D'accord? Frères et sœurs, si nous savons, si nous prenons conscience que nous sommes pauvres, si nous crions vers Dieu, il répondra. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, que chacun dispose son cœur à ce temps de prière que nous allons prendre, afin vraiment que le Seigneur nous renouvelle. Amen.